Au revoir, petite maison tradie. On va à Osaka. Oh. On va aller dans un hôtel de 10 mètres carrés. Ouais. Ça va te faire la peau. C'est vrai que j'avais pas assez d'espace ici. C'est tellement ça. Faut trouver le One Piece, les gars. On vient d'arriver à Osaka. C'était chiant. 1 heure de trajet, collé serré. Ouais, c'est 2 euros. Oui, 2 €. On est à 5 minutes à pied de l'hôtel, donc on va aller voir si on peut larguer les valises. Sinon, au pire, il y a des lockers là dans la gare. Parce qu'il est 9h du matin. 8h30. Allez, on va voir ça. Avant d'aller visiter les... Je sais pas. Faut qu'on regarde. Il y a toujours ce petit côté, il y a un temple au milieu de tous ces buildings. Ça me fait vraiment trop rire. Ce genre de château et de rempart me rappelle des souvenirs lugubres. Ouais. Manière funky lugubre. Ça me rappelle un palais impérial de Tokyo qui était gaze. où on ne pouvait rien voir. Et cette fois, je sais que il est possible. De ne rien voir. Si, non, si. Il se passe des choses. Là, déjà, la porte, elle a l'air ouverte. Donc bon, c'est déjà bon signe, on va dire. Ah ouais. Il est costaud, lui. Il y a des gens qui montent là-haut et qui payent du coup l'entrée pour visiter le château et le musée et qui peuvent avoir le point de vue tout là-haut. Il aura fallu faire des bornes pour la trouver. Mais celle-là, c'est la classique. Nous, on voulait la funky. Ouais. On voulait la funky à la cerise. Château d'Osaka. Avis sur le château d'Osaka. Avis à chaud. Le château est vraiment cool. Il est joli. 5 minutes quoi. Ouais, en fait, si tu fais pas la visite intérieure, ouais, c'est fini. En fait, c'est fini en 10 minutes, à tout casser. Ouais. Et le truc, c'est qu'on avait la flemme de payer. Oui. Et peut-être la flemme d'aller dans un endroit où il y allait avoir archi beaucoup de monde. Oui. Donc voilà, on a juste fait le tour du parc, c'était stylé. Pris quelques photos, tu connais, parce qu'on vit pour les caméras, puis voilà. Hein. En gros, il y a mieux à faire. Quoi. Ouais. Surcoté. C'est Le château joli. est magnifique, ça Ah, le château est beau, ouais. Il est imposant et tout, mais Ouais. Mais il y a trop de hype. il y a trop de hype pour ça. Faut arrêter. Ouais. Là, après le château d'Osaka, on va à un temple qui s'appelle le Tenman-gu. C'est parti. Bon, Kigui. Quoi? T'as un problème? Où? Ah, mon petit gars, il y a un pan de mur. Hein. Bambou qui pleure. C'était petit et c'était sympa, mais en fait, c'est vrai que quand tu sors de Kyoto avec des temples qui sont gigantesques, qui sont un petit peu dans la nature, etc. Et que là, tu te retrouves à refaire un temple qui est en plein milieu de la ville, comme à Tokyo, par exemple. Ça fait bizarre d'avoir autant de buildings autour d'un temple en plein milieu. Après, ça n'empêche pas que les pratiquants y aillent et puis puissent quand même profiter d'un lieu sacré
au milieu de la ville, quoi. Elle est très très longue cette rue là. On va la remonter. Là on cherche à manger et en même temps on se dirige en direction du temple de Namba Yasaka Jinja. Le temple où il y a une grosse tête de dragon. Là il y a du mannequin éco mon petit gars. On est encore dans une ruelle lugubre. Avec plein de boutiques. Ah, déjà il y a de la boutique parce que tout à l'heure il y avait surtout beaucoup de trucs de bouffe. Tu respires. Et là il y a de la boutique. On vient de sortir d'une chaîne de restaurants là, qui s'appelle Ringer Hut. Ils font des gyoza. Bon, ça se voit que c'est un truc à la chaîne, mais vas-y, c'était vraiment pas mal en vrai. Ouais, pour le prix, c'est bien régalé. Pour un plateau de 900 yens, t'en as une dizaine. Un peu de riz, un peu de trucs farfelus. Tu leur as dit 45 gyoza, 23 €. C'est ça, ouais. On a payé 3600 yens pour tous les 4. Pareil que Jules, il a réussi à cabrer ce cheval. Il a des dents, mon gars. Bah après, tu retournes. Le retour. Ouais, dès que tu relâches, ça Ouais, je relâche instant en fait. Non. Ah, t'es baisé. Ah, mais j'ai plus la strat, les gars. Ah, Stan. Ah, je l'ai là. Et nous, notre hôtel, il est là. Le Freza Inn. Comment? J'ai dit si je vois le proprio du russe, je vais lui demander pour essayer. Ah, je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Déjà en vrai, on n'a pas encore vu les chambres, mais par contre elles ont pris nos bagages dès 8h du matin, alors que le check-in c'était censé être 14h, 15h. C'est le bagage, Turbo, on verra 15. Donc elles ont Il est été... 15h et nous sommes à Beaucoup trop. 22 000 pas. Ouais, beaucoup trop. Ouf. J'ai mal. Allez, on va voir. Tiens, le guitare. Là on s'est reposé. Ouais. Maintenant on va dans la rue d'Otanbori Tamboli. pour manger des trucs lugubres. Il y a toujours trop de gens. Il y a toujours trop de gens. Et je pense que dans cette rue-là, il va y en avoir du monde aussi. C'est clair. Mais ça va être bon, c'est éclater le vide. Je sais pas. Allez, on va voir ça. Il y a des odeurs malicieuses. Ça sent bon. Il y a beaucoup de monde. Hein. Juste après le centre, il y a une rue commerçante qui a l'air gigantesque. Ah, c'est que des magasins de luxe et tout. Oh là là. Ouais, il y a encore beaucoup de magasins de luxe là. En fait, on est passé dans le souk ce matin et en fait, là, c'est dingue. Oui, c'est ça. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était tranquillou. Là, c'est quelque chose d'assez semblable à ce qu'on a vu à Kyoto, mais probablement encore plus balèze. Si tu cherches quelque chose, je pense que tu peux forcément le trouver ici.
Ah ouais, je sais pas, j'ai une drone. Regarde-moi ce gros goulu là. Faut qu'on aille voir demain en fait. On arrive, c'est fermé. On reviendra demain. Can't pretend I don't see that without you, girl, my life is can be. I don't wanna be On vient de manger dans cette enseigne là. Un curry. Il y avait plusieurs niveaux de piquant, on a tous pris le basique. Sauf Yann, Ouais. il a pris le piquant numéro 10. Et c'était balèze. C'était un peu piquant. balèze quand même. Ah ouais, J'ai déjà, un peu mal. Déjà celui sans niveau, on va dire. C'est le basique, il était déjà vraiment piquant. En fait, tu vois la différence rien qu'au niveau de la couleur. Le curry classique, il était jaune, un petit peu marron. Le mien, il était rouge, couleur lave. rouge sang. Et non, franchement, c'était super bon, mais c'est. Ça arrache sa mère. Ça arrache sa T'y as mère. chaud. Hein. Franchement, ouais, les premières bouchées, c'était pas facile. Et après, bah en fait, je sentais plus rien. C'était en mode, il fallait que je finisse quoi. Mindset, mentalité Kaizen, n'oubliez pas. Ok. Dédicace à Inox, c'est un petit mais il va percer. Parce que de base, Osaka, on n'était pas très satisfait ce matin parce que les rues n'étaient pas très animées. On est tombé Pas sur grand des chose de rues visuel. Pas folle. Les disons. temples, bon bah Les temples voilà, en ville sont assez basiques, donc c'est pas complètement incroyable. basique. Voilà, rien de. Et là, Et la rue d'Otombori, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est cool. Et puis il y a tellement de boutiques, tu es il obligé y de a trouver une quelque boutique chose. Pokémon Center plus grande qu'à Tokyo. Ouais, c'est Et vrai. il y a un magasin Ghibli entier. Ouais. On va aller Il y faire. a- ouais, on va retourner demain, on va prendre le temps de regarder cette rue-là parce que du coup là on a fait la rue, il y avait un monde pas possible. On a juste cherché comme ça, on a juste vogué sans réel but. On a trouvé de quoi manger et puis voilà, mais là demain faudrait qu'on y retourne et qu'on regarde un petit peu plus précisément. En effet, c'est la petite boutique Studio Ghibli là. Ah ouais, puis il y avait des gens qui chantaient, des gens déguisés qui faisaient Ouais, la c'est fête. drôle. Ah, c'était génial en vrai, franchement. Ouais, c'est pas mal animé, ça change un peu. C'est vrai qu'on a trop peu profité des villes de nuit en fait. On a juste fait Kyoto hier soir. Là, ce soir, Osaka, du coup. Oui, parce qu'on se lève tous les jours à 6h du Bah matin. voilà, oui. Là, si on calme un peu le rythme, c'est cool aussi de voir un peu comment ça se passe le soir. Parce que mine de rien, c'est vivant quoi. C'est vrai que putain. Puis bah là, on va rentrer à pied Ah, celui qui va être- pour digérer le curry du Seigneur Ah, le cul, qui était zinzin. très très lourd. Ah, c'était chaud, franchement. On prend jusqu'à 1,5 kg de riz. C'est vrai que le curry, t'as des options, tu peux choisir différents degrés de piquant, mais tu peux choisir aussi la quantité de riz. De base, c'est 300 grammes, on a pris 400, c'était déjà costaud. Hein. Ah, c'était solide. Et en fait, tu peux monter jusqu'à 1500 grammes de riz, 1,5 kg. Et 25 niveaux 25, de piquant. 25 niveaux de piquant. Bon. Déjà, quand je vois la gueule de Yann avec 10, Ah non, c'est du magma. c'est mort. Non, mais on avait raté quelque chose encore. Hein. En fait, c'est dans C'est très joli.
Du coup, ça reflète sur les carreaux. Bonjour à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour le château d'Osaka, il est très joli à voir, mais si vous comptez pas le visiter, vous allez vite faire le tour des jardins. Nous, on s'était dit qu'on le visiterait pas parce qu'on a vu trop d'avis négatifs, on va dire. En fait, c'est juste qu'à l'intérieur, c'est un musée et ça offre aussi l'accès à la plateforme tout en haut qui coûte 600 yens. C'était pas forcément ce qui nous branchait. Niveau au point de vue en hauteur, on a déjà été servi à Tokyo. Donc voilà, on a été le voir, mais on est passé rapidement à autre chose. Depuis Kyoto, on était à la recherche d'un Dr Pepper avec un packaging différent parce qu'on pensait que ça allait être un goût différent. Mais je vous le dis d'avance, ça valait pas le coup de se faire chier autant que ça, parce qu'en effet, c'est juste un packaging différent. Mais ça, on l'apprendra que bien plus tard dans le voyage. Cette information était capitale, évidemment. Ensuite, on avait prévu d'aller voir quelques temples sur Osaka. C'est au cas où on n'en avait pas fait assez à Kyoto, tu vois. Donc on a vu le Tenman-gu et le Nambai Asaka Jinja. Alors honnêtement, ils sont assez petits, et j'ai trouvé que la plupart des temples de Kyoto étaient vraiment plus sympas à voir. C'est pas que ceux d'Osaka sont nuls, mais en tout cas, on a préféré à Kyoto. Une petite déception, donc. Après, c'est certain qu'à Osaka, il doit y avoir des temples qui valent le coup d'œil, mais Osaka, c'est très vaste, mine de rien. Et tu peux vite te retrouver à devoir faire 1 heure de transport pour aller voir quelque chose à l'autre bout de la ville. Donc voilà, ça se calcule, ça s'anticipe, mais nous, on est resté quand même dans un coin assez proche de l'hôtel, dans la partie nord d'Osaka. On est rentré se reposer avant de ressortir pour aller visiter le quartier de Dotonbori. C'est un quartier hyper animé, il y avait beaucoup de monde, et les ruelles ne sont pas très larges, ce qui accentue ce côté attroupement. Encore une fois, dans ces rues couvertes, il y a énormément de boutiques en tout genre, dont la tour Daimaru, qui est reliée directement à une tour Parco, qui propose le genre d'enseigne que nous, on aime bien aller voir quand même. Donc on s'est dit qu'on y retournerait pour prendre le temps de regarder un peu plus précisément, parce que là c'était le soir et on a été voir en coup de vent, d'autant plus que les boutiques ferment à 19h généralement. Donc la boutique Ghibli, ouais, on va aller la voir celle-là. Pour le repas du midi, on a mangé dans une enseigne qui propose des gyoza. Pour le coup, on a mangé quasiment que ça, mais ils étaient bons et on avait de la quantité pour 900 yens par personne. En tout cas, encore une fois, on n'a jamais été déçus par des gyoza, et l'enseigne s'appelle Ringer Hut. Et pour le resto du soir, on a mangé dans une chaîne de restaurants qui propose des currys. Alors les assiettes étaient un peu moins qualitatives que celles qu'on a pu voir au Mufuji. Par contre, il y avait de la quantité et le prix était vraiment ok. Le fait de pouvoir choisir sa quantité de riz ou le niveau de piquant, c'est vraiment sympa. Parce que généralement, on te sert une assiette et c'est tout. Tu te contentes de ça. Après, Yann pourrait vous en parler, mais attention au niveau de piquant, parce que ça pique. Vraiment. Je voulais conclure en disant que, comme souvent au Japon, des fois tu tombes sur rien d'intéressant, ou en tout cas rien qui te fait vibrer. C'est pas forcément aussi bien que ce que t'imaginais. Tu te dis que la journée était pas forcément extraordinaire, et puis finalement tu tombes sur le truc qui te fait kiffer, qui te plaît visuellement, et finalement la journée est pas si mal que ça. C'est souvent que le soir, quand on fait la rétrospective de ce qu'on a vu dans la journée, on se dit bah quand même c'était cool. La journée était épuisante, avec les transports, la marche à pied, etc. Mais d'être sorti le soir, encore une fois, c'est vrai que l'ambiance est bien différente, et tu sens que c'est plus festif, c'est plus joyeux, et en vrai ça fait du bien. On faisait tellement de choses la journée que généralement le soir on mangeait puis on rentrait directement à l'hôtel quoi. Et c'est après des soirées comme à Osaka qu'on s'est dit faudrait peut-être faire un petit peu plus le soir. Mais bon, c'est difficile quand le lendemain tu sais que tu te lèves tôt. Après il faut faire des choix. Le soir, la rue avec toutes les lumières dans les arbres, c'était vraiment chouette à voir. Mais tu vois, c'était à 1 rue ou 2 rues en parallèle à côté. À 1 rue près, on l'aurait jamais vu. Je me dis qu'on a vu plein de belles choses, mais si ça se trouve à 1 rue près, on a raté des trucs encore plus fous. Je pense que du coup, faudrait qu'on y retourne pour vérifier ça. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, et dans la prochaine, on continuera de visiter Osaka, mais probablement autrement que ce qui était prévu. On partira à l'aventure. Bonne journée et à la semaine prochaine. Salut!